Allez, petite vidéo ici pour faire un petit défi que je me suis auto-lancé ou qu'on m'a lancé, je suis pas bien sûr. Jean-Vincent qui nous a fait un bon petit post d'ailleurs sur justement les particularités de JavaScript. Et pour le coup, je rebondis sur les defects qu'il a proposé. Alors un defect, c'est quoi? C'est justement ces subtilités qui sont pas forcément très claires ou pas forcément très compréhensibles au premier abord, mais en fait qui ont une logique. Mais il faut creuser un petit peu. Donc j'ai déjà fait une vidéo il y a 3 4 mois déjà qui expliquait des defects, on m'avait lancé un défi de les expliquer. Celui-là me paraît plus simple en plus, donc j'en profite. J'ai rien préparé, j'ai juste dit à GPT, tiens, prends cette image-là, extrais-moi le code s'il te plaît. Et c'est ce qu'il m'a fait, il m'a extrait le code. Alors, vous avez du code Ninja qui me permet en fait, alors j'ai du Coca qui exécute à droite sous ma tête, mais on s'en fiche des résultats. C'est juste que Code Ninja me permet de remonter les console logs directement sur la ligne du console log. Donc le false qui se trouve là, hop, voilà, c'est justement le résultat directement exécuté. On va juste faire un truc, c'est que je vais enlever ces console logs qui m'embêtent parce que j'ai déjà les résultats qui vont bien. Alors, tac, voilà. Donc super. Alors, on va commencer vite fait. On va parler, bon, je vais vous faire quelques... Alors, j'ai pas trop préparé de choses, mais là, donc, de ce que je vois, on va parler de coercion de type, on va parler de, ouais, de méthode idiomatique. C'est un peu vache, mais ça va être ça. Et ce que je vois pour la fin, ça va être des fuseaux horaires, donc les time zones en anglais. Et le not a number, c'est rien de tout ça. Alors, je vais vous l'écrire parce que c'est vrai que c'est pas forcément le plus connu. Le not a number, c'est un nombre. D'ailleurs, on va le faire. Hein. Tac. Type of. Type a number, c'est bien a number. Not a number, c'est bien un number. Alors, c'est not a number, number. Très logique. En fait, parce que c'est bien un nombre, mais qu'on ne sait pas le définir. Justement, il n'est pas définissable. Vous avez dans le même genre, si vous voulez, un type un peu plus simple, voilà, infinity, qui est aussi un nombre, bien sûr, euh, même si certains pourraient en douter. Donc, c'est un petit peu comme ce que vous avez avec les nuls ou undefined. C'est des valeurs qui sont là à titre de représentation pour ce qu'ils sont. Not a number, malheureusement, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un 0 par 0, ça peut être une division par, je sais pas, ça peut être la conversion d'un string qui ne peut pas être montré comme un number. En fait, toutes ces valeurs-là, on ne peut pas les comparer entre elles. C'est juste quelque chose d'autre. Donc, la norme veut que on ne peut pas comparer notre number à notre number. Il va, en cas d'égalité, toujours envoyer false. J'espère que c'est à peu près clair. Et le suivant, c'est de la coercion de type pur et dur. Alors, c'est quoi la coercion de type? C'est que JavaScript va essayer, dans les opérations, de convertir les types à la volée, donc implicitement, pour réussir à faire l'opération. Typiquement ici, 1, est-ce que, enfin, le double égal, c'est pas vraiment une égalité, c'est une équivalence. Est-ce que c'est équivalent à true? Alors, c'est pas exactement l'équivalence, mais c'est plus facile pour le comprendre si on parle d'équivalence. Si on parle d'une égalité stricte, on partira sur un triple égal. Je vois qu'on l'a juste après, donc on va le revoir. Donc, retenez une chose. Alors, je vais pas vous faire aller trop loin dans la mémoire, mais si vous voulez creuser un petit peu, regardez comment est stocké le booléen dans la mémoire. Regardez comment est stocké le nombre. Je vais dire l'integer, mais le nombre dans la mémoire. Le 1 est équivalent à un true, le 0 est équivalent à un false, et donc 1 équivalent à true, oui, c'est true, bravo, voilà, on va un beau trou qui va apparaître. Le 2 n'est pas équivalent à un booléen. Donc en fait, il ne va même pas chercher plus loin. C'est 2, c'est pas convertissable en booléen, on ne peut pas le descendre d'un cran dans la complexité des types, ouais, on peut dire ça comme ça. Donc, on va même pas chercher à comparer les deux. 2 n'est pas comparable, c'est false. Basta. Et le 0, c'est bien comparable à un false. On peut convertir 0 en false, donc c'est true, c'est vrai. Les... c'est false, c'est true, c'est dur. Hein. Donc c'est bien équivalent, donc c'est vrai. Ok. Le string, c'est pareil. La zone mémoire, enfin le stockage de la mémoire d'un string vide, c'est que des zéros. Donc, c'est comparable à false, donc très bien, c'est true. C'est aussi comparable à 0 en nombre,
Voilà, comme ça. Donc ça, c'est aussi comparable. Les deux sont comparables, les deux sont stockés de la même manière. Par contre, si je mets un triple égal, là, ça renvoie false. Pourquoi? Parce qu'on va comparer les deux types, Les deux types ne sont pas égales, on fait une égalité qui est stricte, donc false. On ne vérifie même pas les valeurs, on s'arrête seulement au type, basta. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je pourrais vous donner, utilisez surtout des triples égales, sinon vous risquez de ne pas maîtriser pas mal de petits cas particuliers. D'ailleurs, on va faire un truc, hop, on va commenter tout ça et on va avoir un truc un peu plus simple. Donc, si je vous fais un console log, alors vous avez ici de l'addition, sauf que si je vous fais de l'addition, donc 1 plus 3, donc deux nombres ensemble, ça marche. Si je vous fais de la concaténation, le plus existe aussi pour les strings. C'est ça la subtilité, c'est qu'on a les deux. Le plus étant équivalent, enfin étant équivalent, je vais rester dedans. Le plus est existant dans les deux, à la fois les nombres et à la fois les chaînes de caractères, alors on va pouvoir faire les deux ensemble. Mais là, contrairement à tout à l'heure, on va essayer de vérifier l'équivalence, voir comment ça peut être fait ensemble, enfin comment ça peut être comparé tranquillement. Là, on va essayer de monter en complexité, on va essayer de voir est-ce que pour la concaténation, est-ce que le 1 peut être concaténé à 2? Et je peux vous le faire à l'inverse. Si je vous mets le plus après coup, là vous avez bien aussi un string, vous avez encore les apostrophes qui sont autour, justement parce qu'il a essayé de transformer le 1 en string pour l'utiliser. Je vais vous faire un petit test, parce qu'il n'est pas dans les defects, mais enfin c'est un defect, mais il n'était pas dans la liste. Une astuce qui est très souvent utilisée, mais est-ce que vous sauriez m'expliquer le pourquoi? Si je vous mets le plus 2, plus string 2, ça me renvoie 2. C'est une technique qui est très utilisée pour réussir à convertir un string en nombre. Et pour le coup, là, ça renvoie bien un nombre. Allez, je vous laisserai dans les commentaires essayer de m'expliquer ça. Et on passe à la suite. Alors, la soustraction, la multiplication et la division n'existent pas en string. Donc, bah, il peut pas faire de concaténation ou qu'un équivalent. Il y a des langages où la soustraction existe pour des strings. C'est pas le cas en JavaScript. Donc, bah, plutôt que de faire une coercion de ce type vers les strings, là, il va faire l'inverse. Il va transformer les strings en nombres, en tout cas essayer. Donc, si je mets d'autres valeurs, typiquement les 4, mais par contre, une chose comme il le fait à la volée, si je mets un truc qui n'est pas un nombre, on retrouve le not a number. Le suivant, tac. C'est un tableau, très bien. Et on peut venir modifier la taille dynamiquement. Alors, c'est assez rare qu'on le fasse, mais c'est possible. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on fait un reset du tableau. Ça marche très très bien. C'est justement ce que tout à l'heure, la méthode idiomatique, hein, c'est celle-là. C'est un petit mot-clé que vous pouvez placer facilement, ou pas. Mais ça marche super bien. Alors c'est pas juste je convertis et je change le curseur dans la mémoire de là où est rendu le tableau. C'est-à-dire que là, si je mets, par exemple, bah, si je mets un lens de 1, est-ce qu'on va avoir le 1 ou le 3 qui vont rester? On va avoir que le 1 parce qu'on va supprimer de la fin vers le début. Mais on peut faire l'inverse. Alors, comme je dis physiquement, on va faire un peu plus que juste changer ce curseur, on va aller un peu plus loin. Mais si je mets par exemple 5, on va avoir du undefined parce que on n'a pas défini la valeur des cases suivantes. Le nul aurait été si on avait défini explicitement nul parce qu'on voulait cette valeur-là. L'undefined, on ne l'a jamais défini. Donc, bah, il n'y a rien de spécifié dedans. J'espère que c'est à peu près clair parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour celui-là. Pour le suivant, c'est plus amusant. Alors, les dates, en règle générale, c'est une horreur. Moi, je vous conseille d'utiliser des librairies. Vous avez Date FNS, vous avez Moment, vous avez, enfin, Moment, comme ça a daté un petit peu, je pense, mais vous avez beaucoup de librairies qui vous le font très très bien et qui vous aident, parce que typiquement, là, vous avez ce genre d'erreurs qui sont assez horribles. Le new date va prendre en compte la time zone dans laquelle on est, alors que le date va l'afficher ici en UTC. UTC, pourquoi? Parce qu'après le Z, on n'a pas de time zone, on n'a pas de fuseau horaire qui est spécifié. Vous avez plein de manières de faire, mais c'est pour ça que là, vous êtes au 10 avril. Oui, ça disait... ouais. Ah oui, parce qu'en fait, oui, pardon. Subtilité aussi, ici le 3.
Ça part de zéro. Zéro, c'est janvier, donc le 3, c'est avril. C'est pour ça que je l'ai fait par réflexe, mais j'ai bugué. Voilà. Donc, pour le coup, la subtilité, c'est pas vraiment le mois, ça c'est juste une particularité, c'est pas vrai partout, mais c'est pour simplifier quelques calculs. Et le 10, on est ici pas au 10, mais au 9, et le 20, à 22 heures le 9. Parce que ici, on va afficher, enfin, on va rentrer en tant que, j'ai dit, avec la time zone pour moi de Paris, et le console log date, donc le toString va l'afficher en UTC, donc au time zone de 0. Alors, on peut faire des choses marrantes de ce genre-là. Si je fais par exemple un console.log de date.qtc, UTC, j'ai dit, voilà, string, très bien. Donc on a la même chose, on est toujours le 9 avril à 22 heures. C'était juste pour montrer que c'est bien de l'UTC qu'on affiche. Et je vais tricher un petit peu, je vais vous montrer je vais faire une petite méthode et je reviens. Voilà, ça a été rapide pour vous normalement. Donc j'ai triché, j'ai fait donc un date.toLocalString, donc on va l'afficher sous la forme ici US, anglais US, hein, ou sous la forme FRFR. C'est pour juste afficher un format de date. Vous allez voir, c'est assez simple. Et surtout à la time zone New York, à la time zone Paris. Enfin, selon la time zone Paris, selon la time zone New York. Et ça affiche ceci. Donc ici on retrouve avec le décalage en plus, et ici on retrouve, on n'est plus à 22 heures, on est à 18 heures, et ici on retrouve bien le 10-4 à minuit qu'on avait spécifié initialement. Donc on reprend les choses. Donc ça c'est le conseil le plus important quand vous utilisez les dates. Retenez toujours en mémoire la valeur UTC pour être toujours cohérent, toujours à la même time zone. Et comme c'est UTC, c'est le 0, c'est facile. Mais à l'affichage, là, utilisez la time zone locale de l'utilisateur. Donc, utilisez des librairies pour le faire, ou en tout cas, faites toujours un petit intl. Utilisez en fait les librairies qui sont prévues pour ça, afin d'afficher vos dates comme il faut. Je sais plus, je crois qu'on peut l'afficher directement. Tac. Oui, alors si forcément, comme je dis, hein, je le fais un peu en live. Donc s'il y a une erreur, c'est normal. Oui, alors. Ah non, je suis con. Faut le préparer et après l'afficher. Donc si je corrige, hop, format, et voilà. Donc ça c'est bien. Et donc voilà pour le coup, là je l'ai formaté en tant que à la volée. Donc c'est toujours pratique d'avoir ce genre de méthode. Là je me base bien par rapport à la locale de l'utilisateur. On a des méthodes aussi si on veut aller plus loin et qu'on veut se baser sur celle du navigateur facilement. Et pour ça qu'utiliser une librairie qui vous fera pour vous, ce sera beaucoup plus simple. Et avec ça, j'ai fait le tour des defects, et ben j'espère que le défi est rempli, et puis je vous dis à la prochaine. Salut!